Nous allons voir donc maintenant un nouvel exemple de remise qu'on appelle des escomptes. Donc là, c'est vraiment ce qu'on appelle un escompte, un net financier. Donc là, il faut vraiment l'enregistrer comptablement. Autant au niveau de la remise, vous pouviez enregistrer ce qu'on appelle le net commercial au niveau du hors taxe. Eh bien, pour tout ce qui est escompte, donc ça c'est éventuellement quand on paye comptant, on a, admettons, 1% d'escompte, vous verrez c'est marqué sur les pieds de facture, eh bien comptablement il va bien falloir tenir compte de cette enfin on va dire remise financière de 1 euro. Alors maintenant nous allons voir concrètement comment le saisir sur Ciel Compta. Donc, dans le journal d'achat, dans la saisie standard, nous allons donc vraiment saisir comme tout à l'heure. Donc au niveau du libellé, on va bien mettre facture micro, voilà. Donc ici on va bien saisir toujours pareil dans le 607 les 100 euros, et en fait on a donc un euro d'escompte. Et bien comme c'est en votre faveur, puisque là c'est le fournisseur qui vous accorde un escompte. Tout à l'heure on a vu que au niveau de un compte de charge, si ça se termine en troisième position, le 9, eh bien on le saisit à l'envers au niveau du sens. Et bien là en fait on va, puisque c'est un produit, et c'est ce qu'on appelle un produit financier, donc là on va aborder les comptes plutôt 76, donc tout ce qui est 66 pour les charges financières, 76 pour les produits financiers. Donc là si on regardait le plan comptable, eh bien ça sera ce qu'on appelle un 765. En fait c'est ce qu'on appelle un escompte obtenu, puisque c'est vraiment le cas. Et donc dans ce cas-là, eh bien voilà, vous voyez, alors ça c'est un message d'information, donc vous l'aurez systématiquement sur Ciel Compta. Il vous dit que sur un journal d'achat, vous allez saisir un compte de produit. Ce n'est pas faux, exceptionnellement. Donc là, je vais saisir 1 euro. Voilà. Donc après, si je regarde ma facture, eh bien je vais bien saisir la TVA déductible. Donc là, en fait, au niveau de la TVA déductible, j'avais bien 19,80. Voilà. Donc au débit, vous voyez, j'ai bien 119,80. Et au niveau de mon coût de fournisseur, si on regarde bien la facture, vous voyez donc que mon TTC est bien de 118,80. C'est vraiment ce que je dois à mon fournisseur, 118,80. Et on peut constater donc que ma facture est bien équilibrée au niveau de mon écriture. Voilà, donc voilà comment se présente une écriture lorsque vous avez un escompte que vous accorde le fournisseur. Donc pour vous c'est un produit et il faudra bien le constater au crédit. Donc en fait ça va diminuer, vous voyez, votre facture, et donc là elle est bien de 118,80. Un autre enregistrement par rapport à un cas qui peut vous arriver, c'est lorsque un fournisseur vous fait un avoir. Donc il y a une procédure pour l'enregistrer. Donc en fait un avoir, c'est entre guillemets, c'est une copie conforme d'une facture. Donc là c'est pour ça que j'ai repris l'exemple, vous voyez, de l'écran 17 pouces. Sauf que effectivement, donc comme c'est en votre faveur, donc ça va être négatif. Et donc en fait, il va falloir après effectivement l'enregistrer pour qu'au niveau du compte fournisseur, quand vous consulterez le compte fournisseur micro, eh bien votre compte soit diminué de 120 euros. Donc, concrètement sur Ciel Compta pour enregistrer un avoir, alors un petit rappel, lorsque vous avez passé la facture, donc pour vous remémorer, je dirais le sens, donc quand on passe une facture d'achat, donc par rapport à cette facture, c'était le 607, on avait 100 euros, la TVA pour 20 euros et le 401 pour 120 euros. Voilà, donc ça c'était la facture que vous avez saisie. Donc quand on consulte le compte 401 ici, eh bien vous avez pour l'instant une dette de 120 euros. Eh bien, puisque cette dette est annulée, si vous avez un avoir qui correspond vraiment à l'intégralité, je dirais, de la facture, il va falloir ce qu'on dit, on passe l'écriture à l'envers. On dit qu'on la contrepasse. Donc pour ça, si on dit qu'on la passe à l'envers, ça veut dire qu'on va le faire concrètement. Ici, le 607 va être au crédit, la TVA déductible va être au crédit et le compte fournisseur va être au débit. Et comme ça, en fait, tout va s'annuler. Et bien en fait, on va le faire. Donc ça, je l'efface et on va saisir l'avoir. Donc là, vous mettrez bien
avoir fournisseur, voilà, micro. Et donc, on va faire exactement cette opération dans le sens où le 607 dans ce cas-là ne va pas être au débit mais au crédit. Au niveau de la TVA, pareil, donc là ça va faire 20 euros. Et au niveau du compte 401, eh bien, puisque ça doit solder ma dette, eh bien dans ce cas-là, en fait, il va être au débit. Alors, d'où l'intérêt d'avoir suivi la formation vidéo sur les bases de la comptabilité, puisque comme ça, moi, vous allez bien comprendre ces notions de débit-crédit, puisque, en principe, un fournisseur est toujours au crédit, et comme là, il est au débit, et bien si on consultait son compte, le compte en T, et bien là, son solde serait à 0, puisque là, c'est bien au débit, et ma charge est annulée, et ma TVA déductible est annulée. Voilà. Donc, en fait, passer un avoir, quand on est en facture d'achat, on verra après pour les factures de vente, eh bien on passe l'écriture à l'envers. Comptablement, on dit qu'on contrepasse une écriture. Je vous propose un dernier exemple de facture d'avoir que vous pouvez rencontrer régulièrement dans votre entreprise. Donc là, on le voit par rapport à un fournisseur. On le verra après de l'autre côté lorsque c'est par rapport aux ventes, où vous voulez faire un geste commercial. Eh bien, c'est ce qu'on appelle des avoirs avec une réduction commerciale. C'est-à-dire que tout à l'heure, on a vu une facture d'avoir sur l'intégralité d'une facture. Donc là, on a vu qu'on passait l'écriture à l'envers. Et là, en fait, eh bien, c'est ce qu'on appelle un avoir commercial où on voit bien qu'ici, en fait, par exemple, par rapport à une facture, eh bien, parce qu'éventuellement, il y a quelque chose qui s'est mal passé, mais la livraison quand même a été faite, eh bien, la facture 250 était de 100 euros, eh bien, vous avez un avoir de 10%, donc ça veut dire qu'en fait, vous allez bénéficier de 10 euros d'avoir hors taxe, et donc ensuite on applique la TVA, et en fait au niveau du compte fournisseur, et bien par rapport à la facture de 150, et bien sur celle-ci, et bien qui est un avoir, vous voyez l'avoir numéro 255, vous allez pouvoir bénéficier d'une déduction de 12 euros. Alors concrètement, comment ça s'enregistre sur Ciel Compta? Nous sommes toujours donc sur la saisie standard, et ici, donc toujours dans le journal d'achat, en libellé, je vais bien mettre, mettons, avoir 255, je peux rajouter fournisseur micro, voilà, et donc là, en fait, ce qui va se passer, donc on a vu que le compte 609, eh bien, donc c'est un compte de charge, mais on l'enregistre au crédit, et bien ici, je vais appeler le compte 609, je vais bien l'enregistrer au crédit, puisque en fait ça va bien diminuer ma dette au niveau du fournisseur. La TVA, donc là, alors je vais mettre la TVA 20%, donc elle va bien être au crédit, puisque comme c'est un avoir, ça va déduire ma TVA déductible, donc pour la déduire de la déductible, je la passe au crédit, et comme mon compte fournisseur, en fait, eh bien, je dois le diminuer de 12 euros, donc vous voyez, en règle générale, il se positionne tout seul au crédit, et bien là, en fait, je vais mettre 12 euros au débit. Comme ça, au moins, eh bien, par rapport à la facture de 150, si je consultais un extrait de compte du compte fournisseur micro, eh bien, j'aurais au crédit, mettons, je crois que c'était 128, moins au débit 12 euros. Donc, en fait, je n'aurais qu'à payer la différence. Voilà, donc ça, c'est vous pouvez le rencontrer donc au niveau des factures d'avoir. C'est ce qu'on appelle un avoir avec réduction commerciale.